Peuple d'abord, votre rendez-vous d'analyse et de vérité sur l'actualité et la vie sociopolitique congolaise. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous suivez votre émission intitulée Écho des parlementaires. Écho des parlementaires, c'est une émission qui passe sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC en sigle. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le député national Augustin Mulumba Kanza. C'est un député réélu sur la liste de l'UDPS Tshisekedi dans le territoire de Ngandajika. Nous sommes là dans la province de Lomami. Avec lui, nous allons aborder le sujet d'actualité et la proposition de loi qu'il a présentée, défendue à l'Assemblée nationale lors de la plénière du vendredi passé. Honorable Augustin Mulumba, bonjour. Bonjour, peuple d'abord. Bonjour à toute l'équipe qui vous accompagne. Merci beaucoup pour avoir accepté de nous accorder cette interview. La première question, nous avions vu sur les images à la radio-télévision nationale congolaise tous les députés nationaux de la province de Lomami. Vous avez été reçus par la première ministre, Madame Judith Suminwa. De quoi aviez-vous parlé? Merci, cher peuple congolais, comme j'aime bien vous appeler, parce que vous avez toujours été ancré dans la population. Nous étions partis rencontrer la chef du gouvernement pour lui parler et lui présenter les tableaux synoptiques de la province de Lomami. Moi, en tant que président du COGIS, j'ai été appelé à ramener tous les députés de Lomami des différents coins. Nous avons 5 territoires et 2 villes pour parler de notre province. La province de Lomami, je ne dirais pas qu'elle est abandonnée parce que c'est trop dire. Nous avons un chef de l'État qui a l'œil et l'oreille sur l'ensemble du territoire national. Parce que ce qui se passe actuellement dans la ville-province de Kinshasa, c'est vrai qu'il y a les immondices, ça c'est nous décrions tous, mais nous qui avons grandi au village quand même, nous sommes venus à Kinshasa, on ne pouvait pas penser qu'il y a une avenue qui s'appelle Kigoma, une avenue qui s'appelle de l'école, une avenue qui s'appelle Plateau, qui pouvait être bétonnée. Donc ça, ce sont les avancées très significatives. Il faut féliciter le chef de l'État parce qu'il a besoin de réunifier les entités qui font le territoire national, de faire la connectivité de tous les territoires. Mais hélas, nous voudrions aussi rappeler que la province de Lomami est une province qui a existé depuis le démembrement et c'était pour nous le moyen de réchauffer cette connectivité entre le gouvernement central, la province et nous qui sommes élus légitimes du peuple, représentants du peuple. Raison pour laquelle nous sommes allés voir la première ministre, lui présenter les tableaux, que nous appellerons peut-être que les tableaux étaient noirs par rapport aux avancées sur les infrastructures de notre province. Heureusement pour nous, la première ministre nous a répondu et nous a écouté d'une oreille attentive, je ne cesse de le répéter. Il a tenté un peu de nous dire ce qui va être fait. Et nous espérons que sa promesse va être réalisée. Espérons que cette promesse ne va pas s'arrêter à ce niveau parce que la province de Lomami, une province démembrée du Kasaï oriental, mais dont les infrastructures, les patrimoines étaient restés au Kasaï oriental. Nous avons le problème de route. Le chef de l'État s'était embourbé dans une route qui part de Ngandajik vers Kabinda lors de sa première visite quand il est allé à Kabinda. Cette route, le chef avait donné le mot d'ordre, que ça soit en bon état, mais aujourd'hui, la route reste comme telle. Nous avons certains projets qui sont dans le cadre des projets qui les jouent les 15 km de route, qui n'ont jamais été faits. Nous avons les routes Ngandajik-Tchikoui, route Ngandajik-Kabinda, pour la connectivité de notre province. Mais il ne faut pas oublier que la province de Lomami, c'est la province charnière, c'est le vrai centre même de notre pays. Elle fait la limite, la première entendue, avec les Tanganyika, avec les Haut-Katanga, avec les Sanguru, avec le Kasaï oriental. Vraiment, c'est le vrai centre. Et c'est le panier même agricole de notre pays. Les greniers agricoles, si je peux le dire ainsi. Et le chef de l'État a initié dans le cadre des projets avec la Banque africaine de développement, les projets PRODAN, qui est en train vraiment de ne pas bien marcher parce que jusque-là, c'est un projet que nous, quand on était encore à la commission PAJ, nous avons fait l'effort de que ce projet soit rapidement ratifié. À ce jour, les débits, parce que quand je lis
les clauses de ces contrats avec la Banque africaine, ça pouvait se limiter en 2027. Mais c'est ça, ce que nous avions. Nous sommes partis pour lancer cette alerte et rappeler à la Première ministre que le Congo n'est pas seulement composé de provinces que nous voyons ici. Pour moi, s'il m'était demandé de donner conseil, au lieu de nous construire 500 millions de dollars pour UA Arena, nous de Lomami, nous avons besoin tout simplement de 10 millions pour l'interconnectivité de nos routes. Et nous allons ramener à manger au Kassai oriental et servir même le Maniema parce que la province de Lomami fait aussi la frontière avec le Maniema. Donc, nous sommes une province au centre, mais parfois, les routes qui ne sont pas en bon état, nous n'avons pas beaucoup de choses à dire, mais nous l'avons dit à la première de nous, la première ministre qui est chef du gouvernement. Nous attendons sa promesse parce que sa réception, l'état de son esprit, et elle a semblé nous montrer qu'elle était vraiment sur les qui-vive. Nous espérons que ça ira pour les miens et aussi les chefs de l'État qui ne cessent jamais de faire. Vous avez vu ce qu'il est en train de faire, au moins pour le moment. On peut dire qu'on a un fils du pays qui a besoin que ce pays avance. Ni t'était la guerre, si ce n'est la guerre, si on peut le dire. Les ennemis de la République, ils ont vu qu'avec Tshisekedi, le Congo va vivre une nouvelle ère. Ils ont créé la guerre pour que le peu qu'on a comme budget, que ça soit affecté dans les achats des armes, des munitions et tout ce que vous connaissez qui va avec la guerre. Merci beaucoup, honorable, parce que les Congolais vivant à Cabinda et dans d'autres territoires qui composent la province de Lomami avaient suivi les images. Aujourd'hui, si la première ministre décide que les fonds soient débloqués pour relever quand même quelques défis, vous souhaitez qu'on commence par où? J'aurais voulu d'abord, pour ne pas privatiser, il y a des routes que nous appelons routes principales. C'est vrai que la RN1, je crois, la RN1 est prise en charge déjà. Il y a une route, c'est la route qui part vers Maneditu. Elle va aller directement jusqu'au Lualaba. La RN2, c'est aussi la Banque mondiale. Bon, les débits, jusque-là, apparemment, on a mis les bases vie, ce qu'on appelle base vie. Mais le débit effectif, en tout cas, je ne sais pas s'ils ont déjà commencé. Pour moi, qu'ils finissent les deux routes. Mais quand ils arrivent au niveau de Chikoui, Ngananjika, c'est un territoire qui produit beaucoup en termes de maïs. C'est un territoire qui est le pilier même de l'écrénier agricole aussi du Kassai oriental. Et même d'autres provinces, la province du Kassai oriental et le Kassai central. J'aurais voulu, quand ils arrivent au niveau de Chikoui, qu'ils finissent les 45 km, juste les 45 km de route qui va quitter directement Chikoui vers Ngananjika. Et même aller à Luputa. Ils peuvent aller à Luputa. Et de l'autre côté, comme il y a déjà un pont qu'on va jeter, là où les chefs de l'État avaient fait plus ou moins 4 heures de temps pour traverser le pont Tidouila, on peut directement prendre cette route-là. Ça va beaucoup aider l'espace centre, parce que l'espace Grand Kassai, parce que c'est la province de Lomami, c'est les greniers agricoles. C'est une province charnière. C'est le centre même de l'espace Grand Kassai, le centre même du Congo, là où il y a une grande productivité. Donc pour moi, nous avons besoin de routes. Le projet 145 territoires, si c'est un projet sur lequel on pouvait avoir des avis, pour moi, s'il m'était demandé de donner mon idée, on aurait dû commencer par les routes. Parce que ce qui nous manque chez nous, il y a des coins, quand vous allez par exemple à Baloba-Changadi, un méca de maïs peut coûter même 200 francs, mais comment ramener le maïs vers le lieu de production, vers le centre de consommation, c'est là le grand problème, c'est là le grand dilemme. Donc pour nous, nous demanderons à l'État congolais, au gouvernement et au président de la République de nous regarder avec un œil doux, regarder la province de Lomami. Nous avons besoin de routes. Les 300 millions, les 500 millions pour IARENA, je ne suis pas contre, c'est un projet, c'est la visibilité de la ville. Nous avons besoin tout simplement de 20 millions. Nous avons besoin de 10 millions qui peuvent nous aider à connecter nos routes à des aires agricoles et aussi les routes principales qui vont même donner à manger à certaines provinces. Merci beaucoup, honorable. Vous avez tout dit. C'est vrai, mais il y a un téléspectateur qui m'a appelé. Il m'a dit, mais tous les minéraux qu'on trouve au Lualaba, les mêmes minéraux se trouvent encore dans la province de Lomami. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce téléspectateur? Exactement, il n'a pas tort. Nous partageons les mêmes espaces avec ceux de Lualaba.
le même minerai qu'on exploite aujourd'hui à Lualaba, ils seront exploités chez nous demain. C'est comme ça que nous, on ne se tracasse pas. Quand on parle non, Lualaba, Kolwezi, telle part, ce sont nos provinces, mais je voudrais rassurer la population, rassurer aussi aux dirigeants qui ne savent pas, peut-être certaines personnes qui ne connaissent pas, Lomami a tous les minéraux qui sont au Lualaba. Nous avons tout sauf rien. Maintenant, le problème qui se pose, est-ce qu'il faut exploiter maintenant, nous n'avons pas du courant, parce que pour exploiter d'abord les minéraux, il faut avoir du courant. Nous n'avons pas le courant, nous n'avons pas de route. La première productivité commence par d'abord créer des routes asphaltées, parce que il n'y a pas un entrepreneur, une usine qui va s'implanter là où il n'y a pas la route. Nous avons besoin de routes, nous avons besoin d'électricité. Nous avons plusieurs sites. Nous avons la chute de Kafumbu. À Chilombe, il y a aussi une chute. Je crois aussi à Kabinda, il y a une chute. Entre Luba ou Kabinda, si je ne me suis pas trompé, il y a une chute. Nous avons juste des chutes que Lomami aussi soit électrifié. Le même minerai, lorsque ça va finir, parce que les minéraux finissent qu'on ne vous trompe pas. On avait du diamant chez nous au Kassai oriental. Je crois à l'époque, on ramassait les diamants par-ci, par-là. Mais à ce moment, c'est dans la profondeur maintenant. C'est 100 km, 100... Donc, le même minerai, quand ça va finir, la réserve maintenant de notre pays, ça sera la Lomami. Merci beaucoup, honorable. Parlons maintenant de l'actualité. Le vendredi dernier, à l'Assemblée nationale, vous avez pris la parole devant vos collègues députés nationaux. Vous avez apporté une proposition de loi avec des innovations. Honorable, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? J'ai un texte. Heureusement, je félicite mes collègues députés nationaux de m'avoir appuyé, d'avoir donné du tonus à ces textes. Les textes organisent l'état civil. De manière générale, les gens, pour les Ngomé de Molté, quand on parle de l'état civil, c'est tout simplement les actes, le mariage, les décès. Non, on ne peut pas parler de développement sans avoir les données démographiques de l'état civil. On ne peut pas parler de développement sans avoir les contenus même, la statistique de la population, les données statistiques de la population. On ne peut pas construire une école sans connaître le nombre d'enfants à l'âge scolaire. On ne peut pas importer les véhicules de transport en commun sans connaître la fluidité de la population, le nombre d'habitants qui vont fréquenter un certain millier. On ne peut pas construire les écoles primaires maternelles, on ne peut pas construire les maternités et centres de santé sans connaître les taux de fécondité. Voilà pourquoi cette loi veut combler un vide juridique. La loi, le code de la famille existe bel et bien depuis 1887. Mais nous avons certaines failles. C'est la raison qui m'a poussé à me regenguer et puis ajouter ce qui manquait. Aujourd'hui, ma loi parle de l'identification de la personne. Est-ce qu'on peut nous dire avec exactitude combien sommes-nous dans la ville de Kinshasa pour ne pas parler de l'ensemble du pays? Personne ne va vous le dire. Il n'y a que des suppositions. On vous dirait que nous sommes 100 millions, nous sommes 120 millions, nous sommes 15 millions à Kinshasa, nous sommes 17 millions à Kinshasa. Et ceci, c'est une imagination tout simplement. On ne peut pas penser développement sans pour autant réfléchir sur l'organisation de l'état civil. C'est comme ça que j'ai présenté un texte majeur. Ceux qui peuvent penser, c'est un texte plus majeur. Pour parler du développement, il faut connaître les taux démographiques. Pour parler même l'organisation des élections, nous ne pouvons pas recourir à tout moment à des structures suisses generis, commission électorale indépendante, organiser les élections chaque cycle, dépenser l'argent pour l'arrondissement, alors que si nous avons les données statistiques fiables des services de l'état civil, on se serait rapproché du ministère de l'Intérieur pour organiser à chaque moment, avec les fichiers de l'état civil, on sait savoir l'enfant qui est né en 2007 par exemple, en 2000 autant, il a atteint déjà l'âge majeur. Et l'enregistrement de la naissance permet aussi l'interopérabilité entre les services de l'état civil et d'autres services impliqués. Par exemple, on parle de l'ONIP. Je ne pense pas que l'ONIP va commencer à enregistrer les enfants qui naissent aujourd'hui. Mais si on organise bien les services de l'état civil, il y a le partage des données. Lorsqu'on enregistre un enfant qui est né aujourd'hui, on envoie ces numéros d'identification nationale au service de l'ONIP. Ça permettra le pays de s'organiser, ça permettra le pays de gagner en termes de développement. Même certaines choses, nous avons parlé dans cette loi des numéros d'attribution de l'étranger. Quelqu'un étranger qui vient, je peux demander à la DGM, je peux demander au ministère des Affaires intérieures dans ses attributions.
peut-il nous dire exactement, avec précision, combien d'étrangers sont ici au Congo? C'est pratiquement impossible. Mais quand on veut gérer la cité, quand on veut gérer la République, il faut savoir d'abord les nombres identifiés, le nombre d'étrangers, d'apatrides et le nombre même d'autochtones. Donc ceci nous amène réellement, sans moindre détour, que la proposition que nous avons faite, qui a été votée à l'unanimité par notre Chambre, envoyée dans la commission PAJ et sociale et culturelle, qui sera renvoyée dans la Chambre sœur pour aussi son avis, et puis renvoyée au chef de l'État pour la promulgation. C'est un texte majeur. Je l'appellerai texte majeur parce qu'il y a plusieurs innovations. Nous avons l'identification de la personne physique par l'attribution du numéro d'identification nationale. Vous êtes né, on vous attribue un numéro d'identification nationale. À la mort, on retire ces numéros. Le ministre a les Affaires intérieures dans ses attributions. La DGM peut vous dire exactement, à Kinshasa, nous avons 150 000 personnes. À Kinshasa, il y a 150 enfants qui sont nés, dont un seul mort. C'est dans les données statistiques de l'état civil. Mais lorsque nous avons l'état civil à cet état, avec les registres manuels que nous avons, donc ça pose problème. Nous parlons maintenant de la numérisation de l'état civil, la dématérialisation de l'état civil. Ça pourra permettre de l'État à même sécuriser les cadres juridiques de l'obtention de la nationalité, en offrant à chaque Congolais une preuve irréfutable de sa nationalité. Pour parler du développement et pour bien planifier le développement, il faut connaître les taux démographiques, les données statistiques de l'état civil. Voilà pourquoi c'est que nous a amené. Très heureux parce que la loi est passée par l'Assemblée nationale, tout le monde a voté. Et nous attendons le processus et nous ferons suivre ça jusqu'à la fin. Merci beaucoup, honorable. Nous avons suivi les explications, mais il y a un téléspectateur qui a posé la question, celle de savoir, mais nous avons des lois, les lois sont votées, sont promulguées, mais l'applicabilité pose problème. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce téléspectateur? Un pays qui développe ne peut pas raisonner comme tel. Aujourd'hui, nous sommes un enfant qui commence à marcher. Il ne marche pas, il ne commence pas à marcher en courant. C'est petit à petit. Les États-Unis aujourd'hui, les grandes démocraties n'ont pas commencé directement du bout au tic. Donc ils ont commencé quelque part. Nous allons commencer. L'applicabilité, la mise en œuvre, c'est nous. C'est la volonté politique. Donc je demande à notre ami qui vous a posé cette question de prendre son mal en patience, que les choses avancent. Nous avons été dans des régimes que nous organisés par les élections. Aujourd'hui, nous sommes déjà habitués avec les élections, les cycles électoraux. Donc, si les choses avancent, donc ça va aller, l'applicabilité, ça va être de mise. Donc, ça ne peut pas nous empêcher de créer ou d'initier des lois qui peuvent aider la population à aller de l'avant. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous continuons avec notre émission. Nous parlons maintenant de la visite du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province d'Ikwilu. Vous avez suivi les images. Le chef de l'État a été accueilli comme un roi. Vous, en tant que député national, votre point de vue? Mais, mon frère journaliste, je vais vous dire avec une grande joie. Ça, c'est un honneur pour les Congolais. Et c'est un avantage d'avoir un fils du pays. C'est la première fois d'avoir un président qui pense république, qui ne pense pas sa vie. Pouvez-vous vous imaginer que dans un contexte sécuritaire très difficile, les chefs de l'État acceptent de se déplacer à tout moment, sans crainte. Il dit, je vais aller visiter mes frères de Bandundu. Je vais aller organiser la 13e conférence à Bandundu. Et il a même promis que la 14e sera à Matadi. Non, ça n'a jamais existé. Nous étions ici avec Kabila. Les conseils des ministres, vous l'avez vu combien de fois? C'est tout simplement les Congolais de mauvaise foi. Tshisekedi, c'est l'unité du Congo. Tshisekedi, c'est l'amour du Congo. Les gens parlent, ceux qui veulent maintenant s'accrocher au pouvoir. On ne prend pas le pouvoir pour le pouvoir. Ils vous diront pour vous, parce qu'ils savent que les Congolais, il y a certains Congolais qui sont un peu, tout petit peu, je peux le dire, naïfs, que c'est un tribaliste. Vous l'avez vu comment il a embrassé les gens à Bandundu.
Ça, c'est l'unité nationale. Je voudrais moi vous dire avec précision que le président Tshisekedi, c'est l'envoyé de Dieu. Et Dieu sait faire les choses pendant son temps. Il fallait que Tshisekedi arrive, que nous découvrions que l'ancien président était de mèche avec les M23. Mes chers amis, pouvez vous imaginer que c'est lui qui a combattu les M23, qui est maintenant protégé par les M23. Même si on a enlevé nos cerveaux pour les remplacer par quelque chose, mais il faut accepter que ces messieurs étaient traîtres. Vous avez vu toutes les sorties médiatiques de Kabila. Le président a parlé une seule fois, il vous a dit, pour ne pas entrer dans la politique, comme vous m'aviez posé la visite, mais moi je suis un peu crié d'entrer là-dedans. Le président a dit, la guerre à l'Est, bien sûr qu'il y a le Rwanda, qui en profite beaucoup plus, qui avait préparé à l'interne ces pions, ces agents qui ont travaillé, mais il y a mon prédécesseur, que je croyais naître, que je croyais servir la République, qui est parmi les traîtres qui financent aussi la rébellion. Mais même personnellement, il y a certaines personnes qui ont dit, mais est-ce que c'est qu'il y a des précisions? J'étais parmi des gens qui étaient aussi sceptiques. Je me disais, mais je savais que le président se trompe difficilement. Je ne l'appelle pas garçon, mais il est enfant chez son père, il est très bien éduqué, comme il a toujours dit. Très bien éduqué, il n'a jamais été orgueilleux. Il vous l'a dit sans moindre détour. Tout ce qui se passe à l'Est, c'est Kabila. Qui peut douter que ce soit du camp de Kabila, que ce soit des camps de sceptistes? Qui peut douter aujourd'hui que Kabila n'était pas avec les traîtres? Kabila n'était pas lui-même avec la rébellion. Pouvez-vous imaginer qu'un homme comme vous êtes journaliste, vous tombez directement à Goma, mais vous serez ramassé. La même nuit, vous serez tué. Si vous avez collaboré avec eux, c'est comme ça qu'ils vous accueillent. Kabila s'est montré très clairement qu'il n'était pas venu pour diriger ce pays au bien-être social de notre peuple, qu'il répondait aux ordres du Rwanda, noir sur blanc, nous l'avons vu. Tshisekedi, il aime son pays. Tshisekedi, il vous l'a dit. Je suis prêt même à donner ma tête pour le pays, vous l'avez vu. Dans un contexte sécuritaire très difficile, quelqu'un accepte d'aller convier avec ses frères, voir l'état des routes, parce que quand un président se déplace, c'est toute la République. C'est en termes de développement, en termes d'opportunités, c'est la province qui se développe. Parce que moi, j'ai déjà vu, quand les chefs étaient venus chez nous pour la première fois dans la province de Lomami, quand même une femme qui vend les bananes au coin, elle va quand même se retrouver. Donc, laissez-nous vous dire que ça, c'est ce que nous avons trouvé, c'est ce qui manquait aux Congolais. D'avoir un président patriote, d'avoir un président qui pense République, d'avoir un président qui pense développement. C'est comme ça que les ennemis l'avaient déjà bien compris. Si nous laissons ces messieurs continuer seuls comme ça, sans qu'il y ait la guerre, le Congo va se transformer. Le président vous l'avait dit que je changerai le Congo en Allemagne. Les gens ne l'avaient pas cru. C'est vrai qu'il y a... Est-ce que vous savez combien d'ambiches quand on parle de la guerre? Est-ce que vous avez vu en Ukraine le président ukrainien en train de construire? Mais nous, pendant laquelle nous sommes en train de construire, c'est l'amour. Des routes en béton. Les routes en béton, c'est le patriotisme. Ce qui nous manque, comme l'avait dit le professeur Chilumbaï, les gens l'avaient mal compris, nous ne faisons pas la communication telle que le Kabila le faisait à l'époque. Une communication mensongère. On a 5 chantiers, on n'a rien foutu, mais on a multiplié la communication. Mais si on prend en exergue tout ce que Tshisekedi a fait, mon frère, rassurez-vous, même le diable va vous dire que personne ne peut se mesurer à Tshisekedi. Les universités qu'il a construites, mais les Belges nous ont laissé avec combien d'universités? Ce sont des choses palpables. Et c'est pour la première fois? C'est pour la toute première fois. Depuis la colonisation jusqu'à maintenant, il n'y a qu'un seul président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a construit les universités, qui a construit des routes. Moi, je vous dis, moi, je suis venu aussi, quand même, ça fait beaucoup d'années. Mais je vous dis, il y a des routes qui... Moi, je me dis, mais la route Gigoma est asphaltée. La route Kabambar, la route Kindu. Donc, les petites avenues, les besoins du président, c'est rendre Kinshasa dans sa période d'antan. Rendre Kinshasa belle. C'est vrai que nous aussi, nous devons contribuer comme population, l'aider à être aussi propre, quelqu'un dans son environnement. Vous verrez que vous prenez vos déchets, vous allez les déverser dans les caniveaux. Nous n'aidons pas maintenant l'environnement, nous ne nous aidons même pas nous-mêmes personnellement. Donc,
la visite du président de la République à Bandundu, comme a été votre question, c'était une réussite totale. C'est une visite d'un père qui a visité ses enfants, une visite d'un parent qui aime son pays, une visite d'un patriote. Là, sans commentaire, chapeau bas au président de la République. Chapeau bas, c'est pour la première fois que le courant arrive dans la ville de Kikwit, à Idiofa et dans d'autres localités après plusieurs décennies. C'est aussi un fait d'encouragement. Ceci, c'est un signe d'amour. Parce que si on n'a pas l'amour, on ne peut rien faire. Kabila a dirigé ici pendant 18 ans. Il est venu à Mbushima, il nous a trompés. Ça même ingable. Kabila est venu à Mbushima, il a trouvé toutes les routes d'Eshikete, en état de développement très avancé. Kabila est allé à Lomami, il s'est embourbé lui-même. Vous avez la vidéo, elle existe. La vidéo, elle existe. Kabila s'est embourbé à Lomami, même pas 1 kilomètre. Mais le président de la République, quand vous allez, c'est toutes les provinces. Les aéroports, c'est toutes les provinces. Voilà, c'est à quoi la population s'attendait. Quand il y a des gens qui critiquent quand les autres disent qu'il y a une mission, il n'a pas de mandat. Laissez le président Tshisekedi dans un contexte actuel où les Rwandais, avec les traîtres congolais qui se sont alliés au Rwanda, partir sans nous laisser la paix totale, c'est nous mettre nous-mêmes les couteaux sur nos gorges. Honorable, nous parlons toujours de la province du Kwilu. La dernière question, après la 13e conférence de gouverneurs, c'est le Congo central qui sera la prochaine province. Après Congo central, ça sera Kasaï central. Est-ce que l'Omami peut aussi envisager accueillir la prochaine conférence de gouverneurs? Moi, je ferai une demande personnelle, privée. Je ne sais pas si ça passera. J'aimerais que, comme le président lui-même avait annoncé que ça sera à Matadi, ne serait-ce que le président peut nous faire cette faveur-là. Au lieu d'aller d'abord au Kasaï central, qui vienne d'abord à l'Omami. Donc que la 15e conférence de gouverneurs soit à l'Omami, ça va beaucoup. N'oubliez pas, l'Omami, c'est une province qui a été hostile à tous les pouvoirs, à tous les régimes qui se sont succédés. Nous avons été, le président lui-même le connaît parce qu'il a été plus d'une fois en Anajika, il a été plus d'une fois à l'Omami, il connaît sur quelle branche d'arbre nous on était en train de nous réchauffer. Donc, est-ce que le président peut nous faire cette faveur que la 15e, sans pour autant détourner l'attention de nos frères du Kasaï central, nous sommes un seul peuple, mais est-ce que le président peut nous faire commencer d'abord par la province centre, la province de l'Omami, et après on va chuter au Kasaï central. Ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup, honorable. Aujourd'hui, ici chez nous en République démocratique du Congo, les avis sont partagés. Les autres réclament le dialogue, les autres le dialogue sans exclusion. Vous, en tant que député national, quel est votre point de vue par rapport à la tenue de ce dialogue? Le dialogue, le président lui-même l'a dit, c'est dans l'ADN des Congolais. Mais est-ce que c'est opportun? C'est la question qu'il faut se poser avec acuité. Est-ce que c'est opportun? Nous dialoguons pour faire quoi? Nous dialoguons pour demander à Kakame de quitter? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut dialoguer avec les Nanga. Pourquoi Nanga ne peut pas quitter seul avec toute sa délégation de traîtres pour permettre au pays de vivre sa paix? Donc, les dialogues, c'est vrai, c'est dans l'ADN, dans notre ADN, il faut dialoguer pour parler de la République. Mais est-ce qu'il est opportun pendant qu'une grande partie du pays est occupée par les Rwandais? Moi, je me dis non. Il faut attendre. Les dialogues, oui, c'est vrai, on va dialoguer. Il faut attendre que les Rwandais partent, excusez-moi, les Rwandais partent, qu'on discute entre nous et nous dire maintenant des vérités en face. Les dialogues tant souhaités par certaines personnes, ils étaient des mèches. Là, il faut qu'on les dise. Je vous l'ai dit, si vous allez vous rappeler de la première émission que nous avions faite avec vous, je vous ai dit, le pacte social tant vanté par la Senco n'est rien d'autre que l'accompagnement de la volonté du Rwanda à asphyxier notre pays. Vous l'avez bien trouvé. Et même ils voulont déclarer qu'ils ont été soutenus par le Rwanda, le Kenya, les d'autres pays pour aller rencontrer Macron. Donc les dialogues pour le moment, je crois c'est qui cherchaient les dialogues. La première préoccupation, c'était de demander du Tshisekedi à démissionner. La deuxième préoccupation, s'il ne démissionne pas, on doit lier ces mecs qui nous disent exactement à quel moment vont se passer les élections. Mais est-ce que c'est cela que les peuples recherchent? Nous avons besoin du dialogue, les réels dialogues, les vrais dialogues pour parler de nos situations, mais pas parler du dialogue tant que notre pays est encore occupé par les Rwandais. Laissons les Rwandais partir,
quand ils seront partis tous, nous allons nous organiser à l'interne pour parler du dialogue. Le dialogue ne sera pas comme un partage du gâteau à tout moment. Les politiciens ont trouvé déjà les mécanismes. Ils savent déjà. Ils trouvent les mécanismes. Quand ils ne sont pas dedans, pour être dedans, il faut créer des superviges. Il faut créer des dialogues. Il faut créer des mécanismes pour se retrouver auprès du gâteau. Mais est-ce que c'est à l'avantage du peuple congolais? Non. Je vous dis, ce n'est pas l'avantage du peuple congolais. Les dialogues, oui, mais dans quel format? Attendons que nos entités soient libérées, que nous recouvrons la paix totale, que l'administration étatique de l'État revienne à Goma, à Bukavu. Maintenant, à l'interne, nous allons parler. Nous allons nous dire des vérités. Nous allons nous reprocher tous. Il y a ceux qui ont pris les armes contre nos propres frères, nos propres sœurs. Il y a des gens qui sont morts à Goma, à Bukavu. Maintenant, comment négocier dans un État où il y a des gens qui ont tué, qui sont là, qui sont congolais, sans raison? Parce que la même constitution, si la constitution parle de l'article 64, la constitution parle des autres mécanismes, la constitution ne permet pas l'accession de pouvoir par les armes. Nang a violé la constitution, Kabila a violé la constitution. Donc on ne peut pas permettre aujourd'hui, s'il ne dépendait que de moi et des autres Congolais vigilants comme moi, de ne pas permettre au président d'organiser le dialogue avec les traîtres. La CENUCO est complice, il l'a montré plus d'une fois à travers ses mentors, Moutebe et les autres. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui de permettre au président, nous qui sommes Congolais, ça c'est mon droit le plus légitime, d'organiser le dialogue dans un contexte comme tel. Les dialogues, oui, dans quel format et pour quelles raisons? Merci beaucoup, honorable. Dialogue, oui, mais dans quel format, sur votre point de vue, vous l'avez dit, nous tendons déjà à la fin de notre émission. Tout le monde a ou tout synthèse, mon intervention, weba, mon Tisangi, le tien, vous avez du Chala, qu'on parle du peuple. Tu vois, Mouchindoka honorable. Meilleur Mouhot, le Mahamaya, a dit Mouchindokai, Diambulu Sheda, ou Didi Mouchindokai. Toi, ce que là, moi, je suis journaliste. Tu sens que tu benza anyi chabachu hita munafanga muditano chimpa chitamba chivucha kula bwalubwa mukenji urwa kula bwalubwa bumuntu urubamba ni état civil moni hadu muntu selangana uduya nenda ku commune barabili état civil hadu muntu lela uduka enregistrer mwan bebini état civil hadu muntu kola udu fois barabu chaque de décès badiba mu bibikele mu état civil. Puis l'état civil a vu état wa archaïque moni muntu ba mu funda no kubianza sur le papier cahier électronique to. Puis tu bamba bani état civil pindieo muntu mu kala ko tungana jiko nak ulela mwana lelo au moins enregistré de manière électronique ministre wa intérieur ou manye boko manye nombre wa bana berbele di bolelo mu Congo mushim na shidibe dia malo ama élection quand tu recourir que bi commission électorale nationale indépendante to quand tu recourir que bi kuma strictement ko ba faire dépenser la matière de magutato tu es directement coup donner coup fichier donner statistique à état civil tu manye bani nombre wa bantu ba dibikala bako mana bako ela muchi wa élection ba dibanga ba dibiko mana bako enza balu ba dibanga na shimbula matadi muine boko anga tabisalo vous savez comme vous savez les organismes internationaux ba to ambulu pas partenaire be to ba recourir dans chimalo ma vaccin ba ko recourir ku état civil bako manye donner statistique na kato ni données ay fiable to ki bolga ni mu présenter loi o boni données qual fiable dibri ba ni bisol ba may boni bisol be shabana ngana njika ba di 400 ba be shabana ku shabunda ba di 500 ba be shabana ku ngemena ba di 600. Maintenant si on part vaik kato ni données statistiques to ki bolga ni mo bisol be ko abibol na shimu organisation wa société na shikui baka ko amidi mu lamata di wens ndu bako ya ko asatulas mo budi bana badi ba mukala sa nombre mukes ou ka saka la sa mo bao il faut attendre les enfants qui viennent mu distance de 100 km bako gulonga mo bao kala saka chargeana na baka ba kabwela mo mburu puku na shimu ko saka maternité kuno bako sa maternité manena mo budi ka wi maternité to tangele mu di han ngakula profitant de l'occasion bako kula bo zone de santé wa kala mbaka bang zone de ante superficie mu ne bicole mais quand vous voyez l'hôpital qui est là c'est un mouroir si on peut le dire nchintu chenza bo hangar ba mamu ko ben mo bo kulela ba mamu ko ben mo bo kusomba bala be be ben mo bo kusomba alors que population mujimo do anta ko di hôpital général wa kalamba ka banga ni zone de santé ao muhita to do kala ni moitié wa kishase mujim
l'État va poser des actions à impact visible, il tendre beaucoup aider les populations, qui va donner des statistiques. Qui va nous présenter texte ou d'une innovation, il met à bout, bolard mo da ba député ne tu nanga bikol ba mu voter to ba mu ita buji to sharba ko mutu mu bitu sumbu to commission wana tu travailler mu commission ay pindi mu chambre mu ko aboye to ba bi hita mu nafanga ba kulu hadi ba mu voter ba tumena mfumo adi tunga ba ku mutanga lash. Bon, merci wabonyi boko kuita ba peut-être que zene mu yiko lelo mu kalenga chikuita mu nafanga même que la tosse kadila bo lu chikondo mu sangu utujinga ba kumvo didi dany zambe ku benesh batele shiba suibo batele shiba kunanga ndonga mo wetu walelo watu ku chibongo bongo bo abo bons ba vumaka la batulonda mukachi njindu vurishide tuvuba ki dilelelo mukalenga chupuita mu nafanga Augustin Mulumba Kanza musongola bo musango muibidi mu territoire wa nganda njike tujina mu province wa Lomami Chalaibim nitumunanga na musango de lokompala. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Pour ceux qui nous auraient suivis en cours de diffusion, je vous rappelle que nous avions reçu pour vous le député national Augustin Mulumba Kanza, député national réélu sur la liste de l'UDPS Tshisekedi dans les territoires d'Nganda Njika. Nous sommes là dans la province de Lomami. Merci et à la prochaine.